Comme vous le savez, le président de la République, lors du dernier remaniement, a estimé devoir adjoindre à la fonction publique la charge de la transformation du secteur public, qui constitue aujourd'hui un enjeu compte tenu de toutes les mutations qui sont en cours au niveau de notre pays, mais également des enjeux liés aux exigences de plus en plus fortes de nos concitoyens par rapport à l'administration et par rapport à la qualité du service rendu. Au-delà du service rendu, nous allons nous lancer vers ce qu'on appelle le service perçu, qui va au-delà de la perception de la qualité du service public, mais également faire valoir l'idée qui se fonde sur la performance, mais également la qualité de la gestion des ressources humaines au niveau du secteur public. Les principaux moyens dont nous disposons concernent d'abord la qualité des ressources humaines du secteur public. Nous avons des agents motivés, des agents compétents qui aspirent bien évidemment à beaucoup plus de responsabilités, mais également à beaucoup plus d'amélioration des conditions de travail et de performance. Mais c'est le principal outil, c'est le principal instrument dont nous disposons pour booster en fait notre politique en matière de gestion des ressources humaines. Il s'y ajoute un élément non moins déterminant, c'est d'abord la collaboration et la coopération que nous avons avec les partenaires et financiers, notamment la coopération allemande, dont je salue aussi la présence de son Excellence, l'ambassadeur d'Allemagne, qui apporte un appui fort déterminant à la mise en œuvre de ce programme. C'est un budget important qui est attendu. Effectivement, nous attendons pour la mise en œuvre de cette lettre de politique sectorielle une enveloppe financière qui tourne autour de 30 milliards. D'abord, il s'agira de moderniser la gestion des ressources humaines, de faciliter et d'améliorer la gestion des procédures administratives et à travers une dématérialisation de ces procédures. Mais également, nous allons travailler à la mise en place de services au niveau régional. Parce que le ministère de la fonction publique est l'un des ministères qui n'a pas de service au niveau des régions. Et dans le cadre de l'accessibilité de cette fonction publique, il serait intéressant, et c'est un processus qui est déjà lancé, de renforcer notre présence au niveau des régions. Nous avons également dématérialisé toutes les procédures, c'est un enjeu extrêmement important, nous avons commencé à y procéder et c'est des efforts qui vont être renforcés de ce point de vue. En fait, le numérique et la digitalisation aujourd'hui constituent un enjeu. Et nous tous, nous avons par devant nous des terminaux, soit ce sont des téléphones ou bien ce sont des appareils que nous avons par devant nous et qui devraient nous permettre de pouvoir communiquer avec l'administration. Nous avons commencé à dématérialiser les procédures au niveau de la fonction publique, notamment les actes concernant la carrière des agents, notamment les enseignants. De plus en plus, nous y procédons et c'est un effort qui sera renforcé et c'est un axe majeur. Nous allons y travailler avec tous les services de l'État, mais en particulier avec le Sénégal Numérique Service. Les partenaires internationaux, il est impératif de pouvoir s'aligner aux stratégies du gouvernement du Sénégal pour éviter la mauvaise attribution des allocations. Pour cette raison, nous nous félicitons de cette initiative du ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public. La validation politique de la nouvelle lettre politique sectorielle est une bonne nouvelle pour nous tous. En fait, la transformation structurelle de l'économie et de la croissance sont des objectifs majeurs du plan Sénégal émergent. Les réformes budgétaires et financières prévues, l'amélioration de la qualité du service public et la digitalisation sont des instruments prometteurs pour faciliter cette transformation et pour développer encore plus l'économie sénégalaise. Monsieur le ministre, aujourd'hui vous lancez une grande opération, la transformation du secteur public. Rien de moins. L'Allemagne est fière de vous soutenir dans la mise en œuvre de cette transformation. Nous contribuons à la modernisation de l'administration publique avec un don de 14 millions d'euros pour le soutien de réformes politiques et de 29 millions d'euros pour la digitalisation de l'administration dans les régions. La bonne nouvelle que nous pouvons partager est que les contrats sont déjà signés, la mise en œuvre a déjà commencé. Nous sommes donc, Monsieur le ministre, à vos côtés pour continuer la mise en œuvre rapide.